Dans cette vidéo, on va voir 3 erreurs de leadership qu'a commises Didier Deschamps pendant l'Euro et ce que ça peut nous apporter au quotidien pour être un leader plus efficace. Alors pour commencer, je tiens à dire que Didier Deschamps est un grand leader. C'est pas parce qu'il a perdu un match, c'est pas parce qu'il a perdu une compétition que c'est pas un grand leader. Il nous a amené avant au titre de champion du monde, il a amené toutes ses équipes à la victoire. C'est indiscutablement un grand leader. Par contre là, sur cet Euro, il me semble qu'il a commis 3 erreurs. On va les analyser ensemble. Alors bien sûr, je suis pas dans le groupe, je le fais avec les infos que j'ai. Et le but, c'est pas de savoir si j'ai raison à 100% là-dessus, mais plutôt de s'en servir pour derrière l'appliquer à notre vie. Donc la première erreur de leadership inhabituelle pour Didier Deschamps, ça a été de revenir sur ses positions fortes. Comme je vous le disais, c'est un grand leader. Et un grand leader, ça doit tracer des directions claires. Il doit y avoir des lignes blanches à ne pas dépasser. Ici, la ligne blanche, c'était de respecter le sélectionneur et la sélection. Adrien Rabiot et Karim Benzema avaient fait cette erreur. Ils avaient traversé la ligne, ils avaient été exclus. Et là, ce qu'a fait le sélectionneur, c'est que, quelques semaines avant le début de l'Euro, il a rappelé ces deux joueurs. Et pourquoi il les a rappelés? Il ne les a pas rappelés parce que la règle a changé, il ne les a pas appelés parce qu'il leur a pardonné, mais il les a rappelés parce qu'il avait besoin d'eux. Et c'est ça vraiment qui pose problème. Parce qu'avant, le message c'était, peu importe votre talent, peu importe si vous êtes le meilleur joueur du monde, je ne vous prendrai pas si vous ne me respectez pas. Et cette règle implicite, elle était très forte et tenait tous les égos du groupe ensemble. Parce que même des joueurs extrêmement forts, comme Kylian Mbappé, comme Pogba, savaient qu'il ne fallait pas déconner. Que si, une fois, ils traversaient la ligne blanche avec Didier Deschamps, eh ben, ça serait fini pour eux, fini pour leur carrière internationale. Donc, mine de rien, inconsciemment, je pense que c'était quelque chose qui tenait vraiment les égos et qui faisait que les gens respectaient à 100% le sélectionneur. On a vu en fin d'Euro, Kingsley Coman notamment, au moment de sortir du terrain, il a refusé d'obéir à Deschamps. Paul Pogba a refusé d'obéir à l'ordre de Deschamps de défendre plus à 3-1 contre la Suisse parce que lui voulait attaquer. Et du coup, ça a fait une équipe qui était coupée en deux avec les attaquants qui voulaient attaquer, les défenseurs qui voulaient défendre. Et il a perdu, je pense, un peu d'autorité avec cette erreur. Un leader juste doit savoir pardonner dans certaines situations, mais il faut qu'il le fasse dans des bonnes conditions. Il ne faut jamais pardonner à quelqu'un, et ça c'est valable pour vous aussi dans votre vie de tous les jours, uniquement parce que vous avez besoin de cette personne. Là, ce qu'a fait Didier Deschamps avec Benzema, c'est de se dire « Mince, là j'ai pas d'attaquant valide, j'ai pas d'attaquant qui est titulaire, donc je vais lui pardonner au dernier moment parce que j'ai pas d'autre solution. » Et en fait, ça c'est un peu comme de pardonner à un ex qui vous aurait trompé, qui ne s'est pas excusé, qui n'a pas changé son comportement, mais juste parce que vous avez besoin d'elle ou de lui et que vous trouvez personne. Ou alors, vous pardonnez à un ami qui vous a manqué de respect à multiples reprises, simplement parce que vous n'avez qu'un seul groupe d'amis, et du coup, vous n'avez pas le choix, vous avez besoin d'eux. Et ça, c'est un très mauvais signal à envoyer. Donc, ne pardonnez jamais à quelqu'un parce que vous avez besoin de cette personne. Pardonnez à ces personnes uniquement si vous avez changé votre règle, mais que c'est clair pour tout le monde. Là, Didier Deschamps a gardé secrètes les raisons pour lesquelles il a pardonné à Benzema et Rabiot, et ça n'a donné qu'une impression, c'est qu'il les a rappelés parce qu'il avait besoin d'eux. Et donc derrière, ça a donné le message que si vous avez du talent, même si vous l'avez insulté publiquement ou vous n'avez pas respecté ses décisions, il vous prendra quand même. La deuxième erreur qu'a commise Didier Deschamps pendant cet Euro, deuxième erreur de leadership, ça a été de mal déléguer. Didier Deschamps, c'est quelqu'un qui est proche de ses joueurs et c'est aussi quelqu'un qui peut avoir de la poigne parfois, mais qui sait déléguer. Et ça, c'est une qualité qui est énorme chez tous les leaders. Il y a beaucoup trop de leaders qui veulent tout faire par eux-mêmes. Et ça, c'est épuisant et en plus, les autres gens se sont déresponsabilisés et du coup, n'arrivent pas à travailler à fond sur un projet. Alors que si vous donnez les responsabilités aux bonnes personnes, ça va vraiment déjà vous retirer un poids énorme et en plus, ça va aider les gens à beaucoup mieux travailler, à beaucoup plus se sentir important. Didier Deschamps est très fort pour ça, sauf que là, à un moment, on a l'impression qu'il a un peu perdu le contrôle. Je prends pour exemple l'histoire des pénaltys, où Griezmann est allé devant la presse dire que c'était toujours lui le tireur numéro 1, mais où derrière Mbappé est aussi allé face à la presse dire « J'ai jamais entendu ça, Deschamps a rien dit, peut-être que c'est moi qui vais tirer les pénaltys ». Et derrière, au moment de tirer les pénaltys, c'est Benzema qui les a tirés. Donc ça, il y avait une sorte de flou, et ce flou, en fait, il peut être préjudiciable pour l'équipe parce qu'il y a une partie de l'influx nerveux au moment de tirer un pénalty, c'est pas clair dans l'esprit des joueurs. Il n'y a pas de hiérarchie, il leur a dit « Débrouillez-vous avec ça ». Et du coup, derrière, à chaque fois qu'il y a un penalty, ils doivent entre eux se mettre d'accord. Et ça, c'est de la concentration en moins pour le fait de tirer un penalty. Bon, là, ça n'a pas été préjudiciable, vu que le seul penalty dans le jeu qu'on a eu a été réussi. Mais ça aurait pu faire la différence à un moment ou à un autre de l'Euro. Et puis, ça fait penser aussi à une perte de leadership de la part de Didier Deschamps, qui n'a pas su recadrer ça. Donner cette possibilité aux joueurs de décider par eux-mêmes, c'était quelque chose qui était très bien, de déléguer ce pouvoir. Mais quand il a vu que derrière, ils étaient tous en train de se battre pour avoir les pénaltys, il aurait pu en 1 minute ou même en 30 secondes faire un message en disant « le numéro 1 c'est un tel et le numéro 2 c'est un tel ». Ça aurait été réglé et ça aurait évité beaucoup de confusion. Et enfin, la troisième erreur, qui est peut-être la plus grave que Didier Deschamps a commis pendant cet Euro, c'est le fait de délaisser les remplaçants. Alors ça, c'est une info qui a été donnée par les journalistes sportifs. Moi, je ne suis pas dans le groupe,
Je ne sais pas si c'est vrai et dans quelle mesure c'est vrai, mais apparemment il a très très peu parlé aux remplaçants et aussi il les a très très peu fait jouer. C'est-à-dire que si vous n'étiez pas titulaire, vous saviez que vous étiez vraiment la dernière roue du carrosse et que vous auriez quasiment aucune chance de jouer. Et en plus de ça, vous vous sentiez délaissé parce qu'il ne parlait qu'aux titulaires. Donc ça c'est une erreur parce que même dans la vie de tous les jours, si vous parlez à un groupe, si vous allez parler à une personne qui vous intéresse, par exemple vous allez à un événement et vous croisez quelqu'un à qui vous avez envie de parler. Si vous allez dans ce groupe et que vous ne parlez qu'à la personne qui vous intéresse, tous les autres vont se sentir délaissés et ce qui va se passer c'est qu'ils ne vont pas être bienveillants avec vous, qu'ils vont avoir qu'une envie c'est de vous éjecter parce que vous leur manquez de respect, ils se sentent exclus et du coup ils ont envie de vous exclure eux-mêmes. Et en plus la personne qui vous intéressait va aussi ressentir quelque chose de bizarre car si vous ne parlez qu'à elle, ça veut dire que vous n'appréciez pas ses amis. Et donc ça c'est quelque chose qui est très désagréable. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois en soirée de sortir avec deux copines. Et il y avait des mecs qui venaient et qui ne parlaient qu'aux filles, parce que voilà, ils étaient en mode séduction. Et ils me tournaient le dos complètement, c'est-à-dire qu'ils se sont mis entre moi et mes amis en me tournant le dos. C'était quelque chose qui était très désagréable pour moi, très désagréable pour mes amis aussi, parce qu'elles voyaient bien que le mec, en fait, essayait de m'exclure. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que on avait tous envie qu'il dégage. Et du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire plutôt l'inverse. Quand vous allez dans un groupe et qu'il y a une personne qui vous intéresse, parlez d'abord aux autres. Faites-vous accepter par le groupe avant de parler à la personne qui vous intéresse, parce que vous allez passer plus de temps avec elle. Donc quelque part, c'est presque la dernière personne à qui vous devriez parler. Alors bien sûr, s'il y a 20 personnes, vous n'allez pas parler aux 19 personnes avec autant d'intensité, mais au moins montrez que les autres comptent, montrez que leur avis compte. Et ça, c'est valable aussi si vous avez un groupe d'amis avec des personnes qui sont plus extraverties et des personnes plus introverties. En général, on va parler qu'à un groupe restreint de personnes, et on va parfois laisser de côté des personnes introverties, sans leur parler, sans leur demander leur avis, et ces personnes vont se sentir petit à petit exclues. Et si vous faites ça systématiquement, c'est quelque chose qui va vous retomber dessus à force parce que ces personnes vont avoir un ressentiment par rapport à vous. Elles ne vont pas forcément savoir pourquoi, mais elles vont se sentir exclues et c'est jamais bon. Et là, c'est ce qui s'est passé dans le groupe, c'est qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui se sont sentis exclus et du coup sur l'ambiance, sur la dynamique de groupe, ça n'a pas été bon et même sur le leadership de Didier Deschamps, ça n'a pas été bon aussi parce qu'il y a eu moins de respect de la part de ces joueurs et du coup ça s'est transmis un peu à tout le monde et ça donne cette impression générale à la fin de l'Euro qui est très étonnante de la part de Didier Deschamps qu'il ne tient plus vraiment son groupe, qu'il a perdu en leadership. Alors encore une fois, je ne suis pas à l'intérieur, peut-être qu'en interne les joueurs continuent à l'apprécier, mais en tout cas ce qu'on a vu sur le terrain, c'est un groupe moins soudé qu'avant et qui suivait beaucoup moins son sélectionneur qu'avant, en tout cas beaucoup moins aveuglément. Et même si ça n'explique pas la défaite de l'équipe de France, en tout cas j'espère que ça vous sera utile dans votre vie de ne pas faire ces erreurs, de suivre les exemples de leadership que nous donne Didier Deschamps depuis des années et de ne pas faire les quelques petites erreurs qu'il a commises pendant cet Euro. Si vous voulez prendre confiance en vous, notamment face aux autres, j'ai une newsletter, je vous envoie des mails gratuitement, plusieurs fois par semaine, donc vous pouvez vous inscrire, je vous mets le lien dans la description en dessous. J'ai fait aussi récemment une vidéo sur Kylian Mbappé pour savoir s'il est confiant ou arrogant, quelle est la différence entre les deux. Et voilà, est-ce qu'il verse dans l'arrogance ou est-ce qu'il est juste confiant? Donc je vous laisse regarder ça, je vous mets le lien quelque part autour. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Hervé Leroux. Salut!